Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bonsoir chez vous, vous qui nous suivez en ce moment. Bienvenue dans votre émission, la pasteur Maria chez vous. Et nous intervenons en tant que le couple Mukuna. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous préoccupe. Alors, comme je l'ai toujours dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'Europe pour le peuple. Je ne reçois pas, nous allons co-animer ensemble avec mon épouse. Nous allons partager avec vous ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Merci beaucoup à ceux qui sont derrière la caméra, ceux qui réalisent cette émission. Vraiment que Dieu vous bénisse, ça fait partie de la famille. Voilà donc, chers frères, chères sœurs, vous qui êtes partout dans le monde entier, qui nous suivez en ce moment, en Belgique, en France, nous vous disons merci d'être là avec nous. Bonjour, maman pasteur. Bonjour. Je suis très heureux d'être là, ensemble pour co-animer cette émission. Cette première que nous commençons. Et c'est un sujet qui est complexe. Très complexe. Parce que si on parle comme ça, c'est parce que nous savons que nous sommes à la fin de temps. Jésus revient bientôt, il n'y a plus rien à démontrer. Et c'est ainsi que nous devons intervenir pour parler. Effectivement. Alors ce soir, nous parlons de quoi? Nous allons parler d'un thème, comme vous l'avez dit. Pourquoi ce tumulte? Pourquoi le tumulte parmi les enfants de Dieu, dans le corps de Christ? Pourquoi ce tumulte? Et lorsqu'on va parler de tumulte, parce que nous savons qu'un tumulte, c'est un désordre. Effectivement. Un chaos. Donc il y a un chaos. Donc ça ressemble plus à une sorte d'apostasie. Donc dans l'Église ou dans le peuple de Dieu. Il n'y a plus rien à cacher parce que nous savons tous qu'actuellement là, ce qui se passe à l'Église, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il est honteux de dire ce que les enfants de Dieu sont en train de faire. Il y a le chaos dans l'Église, il y a le tumulte dans l'Église, il y a les désordres dans l'Église. Il faut qu'on en parle. Oui, voilà donc, chers amis, vous tous qui nous suivez en ce moment, il faut qu'on en parle. Oui, il faut bien en parler. Parce qu'il faut qu'on en parle. Pourquoi alors, comme je peux le dire, justement, il y a ce tumulte dans le peuple de Dieu, plus particulièrement dans des endroits où on nous a assignés comme prédicateurs, comme pasteurs. Quelque part, si on regarde dans ces temps de la fin, il y a un grand désordre. Le serviteur de Dieu n'arrive pas à s'accorder. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation-là? Avant toute chose, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 2. Et puis d'abord, j'aimerais bien que vous puissiez nous amener dans la prière. Et puis, peuple, excusez-nous. J'aimerais bien que vous nous amenez dans une petite prière pour qu'on puisse introduire l'émission. Nous sommes déjà dedans, mais nous allons quand même prier. Nous prions tout simplement que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle de toutes choses, que la chair puisse se taire et que le Saint-Esprit de Dieu puisse parler. C'est alors que ce que nous dirons en ces lieux tombera dans une bonne terre et apportera des fruits dignes de la repentance dans la vie de nos bien-aimés. Glorifie ton nom, Seigneur, en ces lieux. Sois au centre et règne en maître du début jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Donc, je disais dans le livre des Psaumes 2, nous lisons le verset 1 et 2, la Bible, ça c'est Dieu qui est en train de parler. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi le peuple. Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Parole du Seigneur. Alors, tantôt vous avez parlé de la définition de tumulte. C'est le désordre, tout simplement. C'est le chaos aujourd'hui à l'Église bien-aimée dans le Seigneur. Nous voulons en parler et nous allons en parler, bien-aimés. Lorsque nous parlons de tumulte, de désordre, nous allons comprendre une chose parmi les enfants de Dieu. La Bible déclare, moi j'aime toujours parler de la Bible. La Bible est en train de nous dire que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne parlent pas le même langage. Or, aujourd'hui,
Si vous remarquez qu'on pouvait dire « j'aime bien cet homme de Dieu », c'est pasteur, le frère Patrice Ngoï Moussoko, je crois, Oui, Ngoï Moussoko. qui a chanté un cantique en disant « j'ai cherché les mondes, je l'ai trouvé dans l'église ». Nous devons comprendre que toute personne qui vient à l'église n'est pas nécessairement enfant de Dieu. Au milieu de nous, il y a des agneaux. Au milieu de nous, il y a des boucs. Au milieu de nous, il y a des loups. Allez-y comprendre que les agneaux, les boucs, les loups, ensemble, ils ne peuvent pas collaborer. Donc déjà, ça c'est le début, c'est ce que nous devons comprendre. Que l'église, corps de Christ, est polluée aujourd'hui, est polluée, bien aimé dans le Seigneur. Il y a la présence des inconnus. Moi, on les appelle même dans la Bible les incirconcis. Les incirconcis dans la maison de l'Éternel, parce que pour être dans la maison de l'Éternel, serviteur de Dieu, être compté parmi les enfants de Dieu, tu dois être déjà circoncis. Or, il y a tellement des incirconcis qui sont au milieu de nous, et c'est là, c'est l'une des causes où il y a tumulte, il y a incompréhension, il y a chaos, il y a désordre dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, nous parlons de ces tumultes-là. On parle de ce désordre qu'il y a dans le peuple de Dieu. Parce que lorsqu'on voit le peuple de Dieu, parce qu'aujourd'hui, on peut se dire que, bon, la grande église, c'est le monde. La grande église, c'est le monde. Parce que lorsque les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont reçu un baptême. C'était toute une nation qui avait traversé. Mais, dites-moi un peu. Moi, je suis en train de réfléchir. Quelqu'un qui a reçu un appel, quelqu'un qui a entendu parler le Seigneur, mais comment se fait-il que cette personne ne peut pas... Parce que déjà, quand on regarde comment est-ce que les apôtres vivaient ensemble, on voit qu'ils étaient en parfaite cohésion. N'est-ce pas? Donc, ce qui montre que même quand ils attendaient le Saint-Esprit qui allait venir sur eux, ils se sont mis ensemble. Mais pourquoi est-ce que cet esprit d'ensemble n'existe plus dans ceux qui ont reçu la mission de pouvoir conduire le peuple de Dieu à cette époque de la fin? C'est une très bonne chose lorsque vous parlez du Saint-Esprit de Dieu. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu, il y a désordre. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu, il y a incompréhension, il y a tumulte. Et c'est ce que je dis au début. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne parlent pas le même langage, comme deux personnes ne peuvent pas collaborer s'ils ne parlent pas le même langage. Vous avez énuméré la sortie des peuples israélites de l'Égypte en Israël lorsqu'ils ont fait la traversée. En tant que nation. En tant que nation. Mais il ne faut jamais oublier que parmi les peuples israélites qui sont sortis de l'Égypte, il y avait aussi des ramassis. Donc, un peuple qui n'était pas circoncis. Et si vous lisez la parole de Dieu, c'est vraiment ces peuples qui poussaient les autres au désordre, aux révoltes, à des choses pareilles, bien-aimés. Je vais dire bien-aimés dans le Seigneur. En fait, ils sont sortis avec l'air ivré Il y avait ivré dedans, alors ça ne pouvait pas pousser ensemble. Et quand il y a ivré et il y a la vraie graine, ça ne peut pas pousser ensemble. Oui, c'est cela. Donc, nous allons juste dans cette optique-là. Parce que nous devons comprendre pourquoi est-ce que le mal est entré dans la maison de l'Éternel. Comme tu as dit, parce que tout à l'heure, tu viens de dire que quand deux personnes ne s'entendent pas, ne peuvent pas marcher ensemble. Mais aujourd'hui, comment expliquer que nous avons l'Esprit de Dieu? Or, Dieu est amour. Tout le monde n'a pas l'Esprit de Dieu. Mais Dieu est amour. Tout le monde n'a pas l'Esprit de Dieu. Bon, mais déjà, la Bible est en train de dire déjà, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc, je reviens encore une fois de plus pour dire, quand il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Le Saint-Esprit de Dieu amène la paix. Le Saint-Esprit de Dieu amène l'unité. Le Saint-Esprit de Dieu amène la collaboration, l'attente, la compréhension. Or, si au milieu de nous, il y a des loups, comme je l'ai dit, il y a des boucs, comme je l'ai dit, ils ne sont pas là pour la paix, c'est l'agneau qui est là pour la paix. Mais les boucs, l'ours n'est pas là pour la paix. Ils sont là pour dévorer, pour détruire. Or, aujourd'hui, dans l'église de Dieu, malheureusement, il y a plus de loups, il y a plus de boucs que de agneaux. Mais nous avons des grands pasteurs. On a des grands pasteurs, des femmes comme des hommes, qui dirigent le peuple de Dieu. Mais nous constatons que malgré les enseignements qu'ils donnent, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à mettre en pratique ce qu'ils disent aux gens. Il y a la haine, il y a la division, il y a les commérages
entre les serviteurs de Dieu. Comment expliquer ces choses-là? Parce que ça fait mal à ceux qui nous regardent en ce moment. Ça fait mal aux enfants de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de l'enfer. Mais comment est-ce qu'une personne qui n'arrive même pas à aimer son prochain, ou comment je peux dire son collègue pasteur, peut amener quelqu'un à la vie éternelle? La Bible déclare que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume des cieux. Pour dire que ce ne sont pas tous ces pasteurs-là qui sont en train de nous prêcher, qui sont réellement enfants de Dieu. Or, l'homme ne peut transmettre que ce qu'il a. Si dans ces pasteurs, si c'est dans cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, il y a cette graine-là de haine, de la sorcellerie, comme nous le savons d'ailleurs, parce que tous ceux qui sont en train de nous prêcher actuellement, aujourd'hui, ne sont pas nécessairement enfants de Dieu. Donc le diable a infiltré ses agents dans les corps de Christ qui sont devenus aussi des pasteurs. Alors, si le diable t'envoie faire la mission, tu ne vas pas faire la mission pour unir les gens, mais pour détruire. Et je reviens toujours pour dire, le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous unir. Or, le diable ne vient que pour nous égorger, détruire, diviser. Là où il y a la division, il n'y a pas la présence de Dieu. Dans une église où il y a l'incompréhension, il y a de tumulte, il y a tout ce que vous pouvez dire là, il y a les désordres, il y a les chaos, le Saint-Esprit de Dieu n'y est pas. Vous avez parlé des apôtres, oui, ça j'aime. La Bible déclare que lorsque Christ est parti, Christ a dit, restez ensemble. Vous allez remarquer que le peuple de Dieu, les apôtres et les disciples, ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Cela veut dire, ils ne pouvaient pas aller faire la mission si le Saint-Esprit de Dieu n'y est pas. Voilà. Donc, quand il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu, on amène les chaos dans l'église. Et puis, il y avait une condition pour que le Saint-Esprit descende, qu'ils restent ensemble. Dans l'unité. Voilà. Dans l'unité. Le fait déjà de demeurer ensemble, le fait déjà d'être dans la chambre haute, c'était ils étaient en train d'attendre le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu n'est pas venu le premier jour, ni le deuxième jour, ni le troisième jour. Ils ont entendu. Mais pendant ces moments-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient, Oui. ils chantaient, ils le louaient. Ils n'ont pas croisé le main. Ils étaient en train de chercher Dieu. Dieu, on les cherche. Ce qui manque aujourd'hui à l'église, Dieu, on les cherche. Ils ont pris le temps de prier, de prier. On ne peut pas aller faire la mission. C'est pourquoi il y a des désordres dans l'église. On ne peut pas aller faire la mission, surtout si vous êtes envoyé par le Seigneur. On ne peut pas aller faire la mission sans la présence du Saint-Esprit de Dieu. Et les apôtres avaient compris cela. Ils sont restés ensemble. Quand on parle de l'ensemble, dans l'unité, parlant le même langage, priant le même Dieu. Ils sont restés ensemble et comme nous le savons tous, tout à coup, soudain, brusquement, le Saint-Esprit de Dieu est descendu. Et quand le Saint-Esprit de Dieu descend, cela veut dire l'Éternel te donne maintenant la vague d'aller faire la mission. Mais maman pasteur, dites-moi un peu, ces tumultes, c'est dû à l'incompréhension même de la parole ou ceux qui aujourd'hui prétendent être envoyés de Dieu ne sont pas suffisamment outillés ou ils ne comprennent pas exactement c'est quoi la parole de Dieu? Les problèmes aussi résident là-dessus. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui font l'œuvre aujourd'hui n'ont pas l'appel de Dieu. Tout le monde prétend être pasteur, serviteur de Dieu, évangéliste, mais n'ont pas été appelés par le Seigneur. C'est ça aussi. Quand il n'y a pas l'appel, tu es en train de forcer les choses. D'abord, un appel, c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on comprenne un peu certaines choses. Parce que on rentre vraiment en profondeur. C'est comme des enfants. Tu sais, nous sommes des enfants. Lorsque nous suivons des prédications, on est des enfants. Un appel, c'est quoi? Déjà, il faut comprendre que quand Dieu t'appelle, et une personne appelée par Dieu, c'est une personne que Dieu a mis de côté pour l'avancement de l'œuvre. Et Dieu n'appelle pas tout le monde. J'aime le Seigneur. Pourquoi? Parce que même lorsque Christ était en train de faire le choix de ses apôtres, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup d'hommes sur la terre. Il y en avait beaucoup. Mais pourquoi il est allé choisir Jean? Pourquoi il est allé choisir Matthieu? Ça me rappelle même l'histoire de Gédéon. Pourquoi il est allé choisir? Parce que ce sont ces 12 apôtres qui avaient l'appel. Et vous allez même remarquer, lorsque Judas est parti, pour choisir celui qui devait remplacer Judas, ils ont pris le temps de prier. Ils ont présenté à Dieu 2 serviteurs. Ils ont prié et Dieu a vu que dans les 2 serviteurs, je n'ai pas appelé l'autre, mais j'ai appelé.
mis de côté celui qui l'avait appelé et l'autre a été écarté. C'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui. On est en train de consacrer tout le monde. Le pasteur aujourd'hui n'ont plus le temps de demander la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous revenons, nous rentrons même en arrière par rapport au patriarche, par rapport aux prophètes. Toutes les fois qu'ils devaient établir un roi, les prophètes allaient consulter Dieu. Dieu dira, c'est David. Dieu dira, c'est Samuel. Dieu dira, c'est tel. Lorsque Moïse est sorti de l'Égypte vers la terre promise, lorsqu'il conduisait le peuple de Dieu, mais il y avait beaucoup de gens. Pourquoi l'Éternel a choisi Josué? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que Josué avait l'appel. Il y avait Caleb qui était là. Mais lorsque nous lisons les Écritures, c'est plus Josué qui était, après le départ de Moïse, c'était plus Josué. Pourquoi? Parce qu'il avait l'appel de Dieu. Voilà, bien aimé, si vous comprenez très bien, nous ne sommes pas en train de juger. Comme il est écrit dans le livre de Romains, je pense au chapitre 2, verset 1, qu'il ne faut pas juger. Nous ne sommes pas en train de juger les serviteurs de Dieu, mais nous sommes en train d'essayer de décortiquer le mal qu'il y a dans l'Église. Donc, c'est-à-dire, ces tumultes-là. Donc, en fait, ces désordres, c'est pas seulement les désordres, mais c'est des incompréhensions, c'est des commérages, ce sont des pics qu'on voit aujourd'hui, parce qu'on s'attendait plus à des prédications qui nous amènent à la repentance. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un jeu de ping-pong, de pics. Donc, l'un dit ceci, l'autre dit cela. Mais en évoluant, on va continuer. Donc, maman, pourquoi ces choses-là arrivent, ces choses qui déshonorent complètement la mission que Dieu peut donner à ses serviteurs? Pourquoi pensez-vous aujourd'hui que le pasteur parte chercher des féticheurs, des choses semblables, parce qu'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit en eux? Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'y est pas. Pourquoi est-ce que les apôtres ont reçu leur mission? Comme je l'ai dit tantôt, c'est parce qu'ils attendaient le Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Actes 2, le verset 1 jusqu'au verset 2, nous pouvons même continuer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça, c'est très, très important. Ensemble, symbole de l'unité. Dans un même lieu, symbole de l'unité. Tout à coup, quand il y a l'unité, le Saint-Esprit de Dieu agit déjà. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors tous, sans exception. Sans exception. Ça veut dire toute personne qui est dans la chambre haute était remplie du Saint-Esprit de Dieu. Ok. Ils ont parlé de langues nouvelles, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont parlé de langues nouvelles. Et c'est alors que les apôtres sont sortis pour faire la mission. Donc, il doit y avoir Saint-Esprit de Dieu pour faire la mission. S'il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est alors que les serviteurs de Dieu, aujourd'hui les pasteurs, font recours aux fétiches, aux histoires que nous connaissons tous. Donc, si je comprends très bien, ce sont ces intrus-là qui sont arrivés et à cause de ce qu'on peut appeler patriarches, qui se sont installés. Ils ont commencé la mission sans être préparés. Parce qu'on n'a pas su comment savoir s'ils avaient un état d'âme ou s'ils ont été vraiment appelés. Parce que s'il est question d'appel. Bon, maintenant, dites-moi un peu, maman pasteur, si quelqu'un n'a pas reçu d'appel, donc, l'Église sera détruite. C'est le désordre. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que... Où allons-nous aujourd'hui? Où irons-nous? Parce qu'avec tout ce qui est rentré dans l'Église, on a des phénomènes incroyables. Il y a des gens qui rentrent dans l'Église juste parce qu'ils ont des intérêts. Ils ont des intérêts, alors ils apportent des enseignements incroyables. Nous allons y arriver. Raison pour laquelle je dis quand il n'y a pas l'appel, c'est le désordre. Oui. Parce que l'homme ne peut transmettre que ce qu'il a. Si tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu en toi, lorsque tu te tiendras debout devant le peuple de Dieu, ce n'est pas toi qui parleras. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui parle. Parce que c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on se tient devant la chair, c'est pourquoi des fois, vous allez voir des serviteurs, tu as préparé autre chose, tu arrives devant la chair, devant le peuple de Dieu, à la chair devant le peuple de Dieu. En fait, tu es en train de prêcher même ce que tu n'as pas préparé. Nous sommes en train de faire une émission. Oui.
Je ne me suis pas préparé. Je priais le Seigneur. Ouais. Mais ce que je suis en train de te dire, on me souffle ça. Parce que tout à l'heure là, quand toi tu poses des questions, directement le Saint-Esprit de Dieu me dit ce que je dois dire. Amen. Des exemples qui viennent non pas par la chair, mais par rapport au Saint-Esprit de Dieu qui me ramène toujours à la parole de Dieu. Oui. Donc cela veut dire l'huile. Cette huile-là est très très importante. L'huile qu'on déverse sur toi, le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, ça doit couler. Et quand ça coule dans la maison de l'Éternel, ça touche les gens. Mais maintenant, dites-moi un peu, maman. Est-ce que les gens peuvent-ils croire, hein, les gens peuvent-ils croire à une doctrine ou à votre doctrine au regard de tout ce qui arrive actuellement? Parce que si on va dans Acte 2, 42, Acte 2, je pense, le livre on avait lu, on parle de la manière dont les disciples de Dieu, en fait, suivaient les enseignements, hein, des apôtres. Ils suivaient leurs enseignements. Ils étaient derrière ces enseignements. Ils étaient accrochés à ces enseignements. Et ces enseignements apportaient un changement. Est-ce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut détecter celui qui n'est pas de Dieu? Parce que si on doit accepter que tout le monde vienne à la chair pour prêcher aux gens, mais c'est une catastrophe. Parce que on verra ce qu'on peut voir aujourd'hui. Si nous regardons la vie... Parce que je vais encore aller un peu plus loin pour dire qu'on a des prédicateurs qui viennent prêcher en talons, hein, comme des femmes. De n'importe quoi. Mais il y a des gens qui les acclament. Hein, et il y a des prédicateurs qui viennent avec des seaux d'eau, hein, des seaux d'eau sale pour faire boire ça aux gens. Et je me demande si ces choses se passent dans l'église. Et à cause des divisions, hein, à cause du tumulte qu'il y a dans l'église, l'incompréhension, il y a des pasteurs qu'on appelle des patriarches qui vont soutenir ces gens-là. Où allons-nous avec les enseignements? Où allons-nous avec le peuple de Dieu? La Bible me dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Si nous regardons la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'était pas un prédicateur. Jésus-Christ était un enseignant. Ce que les gens ne comprennent pas, ce sont les enseignements qui peuvent faire asseoir l'église. Ce ne sont pas de prédication, ce sont les enseignements. Nous autres, nous avons été suffisamment enseignés et nous continuons. On ne peut pas du jour au lendemain donner les micros à une personne qui n'a pas été enseignée. Parce qu'une personne qui est bien enseignée, c'est une personne qui est très bien assise. Mais une personne qui n'est pas suffisamment enseignée amènera les désordres. Et quand je reviens maintenant au peuple de Dieu qui acclame aujourd'hui des pasteurs dits pasteurs, ce sont des gens, vous savez, aujourd'hui, comme je l'ai dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Les gens partent à l'église pour écouter les pasteurs prêcher. Mais eux-mêmes n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu. La Bible déclare mon peuple est détruit faute de connaissances. Moi, je suis pasteur, je peux me retrouver dans une église où un pasteur est en train de prêcher tout ce qu'il est en train de dire. Le verset biblique est qu'il dit, je dois vérifier si c'est exact. Et quand je rentre chez moi, je dois avoir le temps. Je dois avoir le temps de méditer la parole de Dieu. Je dois être enseigné sur tous les enseignements. Toutes ces personnes qui sont aujourd'hui fanatiques de pasteurs, au lieu d'être fanatiques de Jésus, parce que ce sont des gens qui n'ont pas été enseignés. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Une personne qui est bien enseignée, assise dans la parole de Dieu, ne peut pas être fanatique. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'on a déjà ces fléaux dans l'église. C'est comme une épine, hein, dans la chair. Qu'est-ce qu'on devra maintenant faire? Parce que déjà, essaie un peu de parler du côté un peu incompréhension entre serviteurs de Dieu qui sont appelés à prêcher. Hein? Vraiment, les gens en ont assez. Les gens ne veulent plus de cela. Hein? Ces incompréhensions-là. Donc, tel ou tel veut détruire l'autre. On ne cite pas des noms, mais c'est profond cette histoire-là. Ça s'est enraciné dans nos assemblées actuellement où nous sommes en train de parler. Lorsque nous allons dans Galates 5, là où on parle de fruits de l'esprit, oui. Je l'ai dit et je le répète encore. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne parlent pas le même langage. Si tu n'as pas un bon cœur, si en toi il n'y a pas l'amour, si en toi il n'y a pas, il y a pas la maîtrise, si en toi il y a la jalousie,
C'est ce qui est en train de tuer aujourd'hui. L'autre est en train de bien prêcher. Et nous savons que ces pasteurs-là ont la chose de Dieu. Mais puisque toi, l'autre pasteur, tu n'arrives pas à son niveau, au niveau de celui qui est en train de bien prêcher, la haine va entrer. Tu veux le détruire. La jalousie va entrer. Et tu vas commencer à détruire celui qui est en train de bien. Donc, celui qui a la chose de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ces gens connaissent, ces pasteurs-là, ces faux pasteurs connaissent le vrai pasteur. Ils le connaissent. Ils savent que celui-là est dans les vrais. Mais comment le salir? Comment salir la personne? C'est par de faux témoignages. C'est par la jalousie. Par les choses semblables. Donc, quand tu as un mauvais cœur, l'homme, comme je l'ai dit, l'homme ne peut transmettre que ce qu'il a. Si tu as un mauvais cœur, même si je t'ai fait du bien, ça sera difficile pour toi de reconnaître la grâce qui est en moi. Le problème maintenant à l'église, il faut être à mesure de reconnaître la grâce qui est dans l'autre. La grâce qui est dans l'autre. Je sais reconnaître que mon pasteur, tel pasteur prêche bien, tel pasteur est supérieur, tel pasteur a la parole de Dieu. Je sais le reconnaître. Donc, voilà un peu, si je peux dire quelque chose par rapport, si je peux répondre à votre question. Nous allons tout doucement vers la fin de notre communication, parce que là, nous sommes en train de communiquer avec le peuple de Dieu. On leur apporte le peu que nous connaissons pour les aider. Donc, nous sommes, comme je vous le rappelle encore très bien, chers amis, chers téléspectateurs, vous tous qui suivez cette chaîne, et puis je vous demande de vous abonner, abonnez-vous à cette chaîne, et puis il faut appuyer sur la cloche, comme ça, chaque fois qu'on mettra quelque chose de nouveau, vous allez nous suivre. Suivez-nous aussi sur Facebook, nous sommes sur Facebook, vos Facebook c'est quoi maman pasteur? C'est l'église de la louange. Hein? Église de la louange, et puis vous en avez deux, non? Il y a aussi le pasteur Mariette. Bon, nous sommes aussi sur TikTok, As Media Congo Télévision. Suivez-nous là-bas aussi. Nous parlons de ces désordres, de cette mésentente, de cette colossale, une mésentente colossale. Alors, donc, c'est comme ça qu'on peut appeler ça. C'est pour cela, aujourd'hui, je me suis dit que non, on ne peut pas rester sans rien dire. C'est pour cela que on s'est dit avec Maman Pasteur, mon épouse, que nous devrions faire un concept qui a pour but juste de conscientiser le peuple de Dieu pour qu'il ne rate pas la vie éternelle. Parce que nous sommes au temps de la fin et Jésus-Christ est à nos portes. J'aimerais quand même ajouter quelque chose. La Bible déclare dans le livre de Galates 5 à partir du verset 18, parce qu'il y a tumulte dans l'église de Dieu. Oui. La Bible déclare, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie. Il y en a beaucoup. Ceux qui sont conduits par la chair. Il y a aussi des querelles dans l'église corps de Christ. Par rapport aux gens qui sont conduits par la chair. Okay. Or, la chair est dans la maison de l'Éternel. Parce que quand il y a incompréhension, quand il y a division entre deux pasteurs, quand il y a comment dire, quand il y a animosité, c'est le diable, ce sont les œuvres de la chair, la méchanceté, il y a la haine. On sent que aujourd'hui même à la chair, un pasteur qui est en train de répondre méchamment à l'autre pasteur. Okay. C'est quoi l'objectif? C'est détruire l'autre pasteur. Okay. Ce sont les œuvres de la chair. Cela veut dire cet homme ou cet homme de Dieu n'est pas conduit par l'esprit. Parce que les œuvres, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Oui. Une personne qui est remplie d'amour ne calomnie pas, ne jalouse pas. Elle n'est pas là plutôt pour amener la division. C'est pourquoi le fruit, l'homme de Dieu, le pasteur doit être rempli de fruits de l'esprit que nous négligeons. L'amour, la paix. Quand il y a l'Esprit de Dieu, on amène la paix à l'église, on amène la joie à l'église, on amène la tempérance, la douceur, la fidélité parmi les enfants de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, l'homme ne peut transmettre que ce qu'il a. Si en toi c'est la chair qui est en train de primer, tu vas transmettre la chair à l'église. Si en toi c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en train de primer, tu vas transmettre l'Esprit de Dieu
dans la maison de l'Éternel. Donc, si je comprends bien, c'est que si je peux en fait synthétiser ce que vous avez dit, donc aujourd'hui, nos patriarches doivent faire attention à ceux qui viennent en leur présence. Le vrai patriarche, bien sûr, le vrai, parce qu'il y a aussi de faux. Non, mais parce que quand on parle des patriarches, donc on sous-entend qu'à l'époque, on avait les apôtres. Et aujourd'hui, les apôtres sont représentés par les pasteurs, les évangiles. Bon, plus les pasteurs, parce qu'on les considère comme des pasteurs, parce que ce sont des papas. Hein, comme les gens les appellent daddy, tout et tout, on leur donne des grands noms. Hein, ce sont des papas. Donc c'est eux qui devaient avoir la sagesse de faire un bon choix par rapport aux gens qui viennent en leur présence. N'est-ce pas? Alors si, au regard de tous ces mauvais choix, qui sont faites, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que servante de Dieu, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire après avoir observé tout ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en général? Ce que je peux conseiller aux serviteurs de Dieu que nous sommes, c'est de ne pas faire le choix selon la chair, mais selon l'esprit. Prendre le temps de prier avant de prendre une décision. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens, comme je l'ai dit d'ailleurs, être consacrés, tout simplement parce qu'il est mon frère, tout simplement parce qu'il est ma soeur, il est mon enfant. Ça, c'est la chair. Ok. Or, si le Saint-Esprit de Dieu intervient, avant de consacrer, il faut toujours prier. Mais n'oublions jamais que le diable est rôde de tout autour, cherchant qui dévorer. Amen. Même tout autour. Écoutez, parmi les 12, il y avait même qui? Judas. Un démon. Il y avait Judas qui était là. Oui. Voilà. Donc, ça ne manque pas. Ça ne manque. La Bible déclare, là où les... Oh Seigneur, merci. Là où les enfants de Dieu se rassemblent, le diable envoie aussi le sien. Ah. Là où les enfants de Dieu se rassemblent, le diable envoie aussi le sien. Quitte au patriarche, comme tu l'as dit, aux serviteurs de Dieu, de discerner, de détecter. Or, on ne peut détecter que si l'on demeure dans la présence de Dieu. Seigneur, parle-moi. Seigneur, dis-moi. Seigneur, montre-moi. Mais n'oublions pas non plus que nous n'allons pas chasser ces gens de l'église. Oui. Ils seront toujours là. Ils seront toujours là parce que, comme on peut le dire, aujourd'hui, même nos ennemis nous servent de tremplin. On en parlera prochainement. Donc, ils seront toujours là. Quitte à toi maintenant qui est en train de conduire l'église, parce que le diable, une personne peut avoir l'appel de Dieu, mais chemin faisant, il peut être séduit par... Donc ce tumulte ne s'arrêtera jamais. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc ça ne va pas s'arrêter. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous prions tout simplement que le Saint-Esprit de Dieu nous aide maintenant à faire la volonté de Dieu et à conduire le peuple de Dieu selon l'esprit et non selon la chair. Voilà, chers amis, chers frères, chères sœurs, vous tous qui nous suivez humblement, nous sommes venus chez vous pour échanger. On est en train d'échanger, ça ne veut pas dire qu'on a plus de connaissances que tout le monde. Bon, je sais aussi qu'il y a des gens qui aiment toujours apporter aussi certaines, des idées contraires à ce que d'autres disent, mais on ne dit pas qu'on a ces monopoles de connaissances. Maman Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui nous regarde en ce moment? Rachetez-vous, rachetons le temps plutôt, car les jours sont très mauvais. Bien-aimés, rachetons le temps. Je vais dire à une personne, si tu es dans une église, écoutez, ce n'est pas un péché. La Bible nous recommande de sortir du milieu d'eux. Si tu es dans une église et toi-même tu sais qu'il y a la fausseté, toi-même, tu sais qu'on est en train d'enseigner cette doctrine des Balaam. Bien-aimé, il faut sortir. La Bible déclare, sortant, tu vois qu'il y a les désordres, sortez du milieu d'eux. Nous n'avons plus le temps à perdre. Bien-aimé, Christ revient bientôt. Cherchons la sanctification, la paix, sans pour autant, personne ne verra le Seigneur. Or, l'objectif de l'Église, c'est de préparer le peuple de Dieu à la rencontre du Seigneur. Si dans ton église, on te prépare le monde, le succès, l'élévation, sortez de ces milieux-là et va chercher l'église où on est en train de parler de l'enlèvement, de la crainte de Dieu, de la sanctification bien-aimée dans le Seigneur, parce que c'est ça même l'objectif de l'église. Soyez bénis, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, si Christ est tarde à revenir, nous reviendrons encore avec un autre
sujet. J'aime bien aussi quand tu dis relève-toi, toi qui dors. Toi qui es en train de dormir, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Christ veut nous éclairer au travers de ces émissions. Il y a aussi Femmes Parlons-en. C'est pourquoi, comme mon bien-aimé qui est mon cher époux vous avez dit, abonnez-vous. Abonnez-vous, bien-aimé, dans le Seigneur pour ne pas rater. Il y a des enseignements, il y a des prédications, bien-aimé. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura même de petites pièces de théâtre, juste pour conscientiser le peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Voilà, chers frères, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. La pasteur Mariette Chevou, mais là, c'était aujourd'hui les couples Mukuna qui avaient intervenu. C'est un grand concept. Nous disons merci à nos enfants qui sont toujours avec nous. On a Ketia qui, quand même, servent les seigneurs avec ferveur. Ils nous ont aidés. Ils nous aident, ils ne nous laissent pas. Ils croient en ce que nous sommes en train de faire. Nous les remercions beaucoup. Qu'ils soient bénis au centuple. Nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro de votre émission, la pasteur Mariette Chevou et le couple Mukuna, bien sûr, dont on se retrouve pour parler encore d'autres choses. Peut-être qu'on parlera de je sais pas, de la visibilité, on va parler de certaines choses que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise. Il y a beaucoup de sujets et je sais que Dieu fera en sorte que toi qui seras convaincu, que tu puisses nous sauver. Que Dieu vous bénisse. Abondamment, tu t'appelles. Voilà. Allez, ciao, ciao. On se retrouve prochainement.